coup d'air, bonne et heureuse année. Ça y est, 2020 est derrière nous, positivons. Je vous souhaite donc une merveilleuse année 2021, qu'elle pétille de santé, de bonheur, de fête, qu'elle soit sublime pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Vous avez pris des bonnes résolutions ? Moi oui, je vais faire de belles émissions pour vous régaler, rencontrer des gens merveilleux pour mieux vous les faire découvrir. J'ai envie qu'on s'amuse, qu'on partage, qu'on découvre tous ensemble plein de nouvelles choses. J'ai envie de nouveautés, de surprises, de jeux, de cadeaux, bref, je veux que 2021 soit que faire des mômes. Merci encore pour votre fidélité, on repart pour 12 mois. Je vous embarque avec moi dans mes nouvelles aventures. Alors attachez vos ceintures, que faire des mômes décolle, 5, 4, 3, 2, 1, go! Pour ce premier numéro de l'année, je recevrai dans quelques instants Caroline Gardner, responsable du Journal des Enfants, un hebdomadaire national d'actualité pour les 8-12 ans, et Henri Dess. Je vous parlerai du jeu Glastonbury, du long métrage d'animation Soul, et vous présenterai bien sûr ma sélection livres. Tout de suite, dans Que faire des mômes, c'est votre rubrique jeu. Que faire des mômes ? Cette semaine, la rubrique jeu est consacrée aux magiciens en herbe avec le jeu Glastonbury. Préparez vos meilleures potions. Sorciers et magiciens vont dans la boutique pour choisir leurs ingrédients. Glastonbury est un jeu amusant qui permet de jouer jusqu'à 4 joueurs à partir de 8 ans. Alors l'avis de Que faire des mômes sur le jeu Glastonbury. Glastonbury est un jeu ultra simple, parfait pour jouer en famille car il offre autant de challenges aux enfants qu'aux parents. Glastonbury est une mécanique simple basée sur la mémoire des ingrédients. L'aspect stratégique est intéressant car il repose sur les déplacements que l'on devra effectuer, conditionnés par la carte ingrédients ramassés. Beaucoup d'interactions avec votre ennemi préféré et attention au coup bas. Rien à dire sur le matériel ou les graphismes, c'est correct. La boîte est au bon format pour les voyages et à un prix tout doux. Pour conclure, un jeu amusant sans la moindre prise de tête ou mémoire. Stratégie et coup bas sont les maîtres mots. Bon plan Que faire des mômes, Glastonbury est un super cadeau pour les anniversaires des amis de vos enfants. Après avoir parlé de jeux, il est temps à présent dans Que faire des mômes de parler films. Que faire des mômes ? Cette semaine, coup de projecteur sur le long métrage d'animation Soul, un film des studios Disney Pixar disponible sur la plateforme de streaming Disney+. Au moment où Joey pense que son rêve est désormais à portée de main, un pas malencontreux l'expédie dans un endroit fantastique où il est obligé de réfléchir à nouveau à la signification d'avoir une âme. C'est là qu'il se lie d'amitié avec 22, une âme qui ne pense pas que la vie sur Terre soit aussi bien que ce qu'on veut bien lui faire croire. Je vous propose de découvrir la bande-annonce. Quel souvenir de vous voudriez-vous laisser sur Terre ? On n'a que peu de temps à passer sur cette planète. Vous voulez révéler votre vraie nature ? Arrêtez de perdre votre temps et de gâcher votre vie. Mais qu'est-ce que je fais ? Consacrez plutôt ces heures si précieuses à cultiver votre vraie personnalité. Brillante, passionnée. Celle qui ne demande qu'à accomplir de grandes choses dans ce monde. Je suis engagé. Il faut vraiment que je me fasse couper les cheveux. T'as de la place pour moi ? Wow, oh, 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 pardon. C'est quoi ça ? Y'a quelqu'un ? Et vous ? Quel souvenir voulez-vous qu'on garde de vous ? Je sais pas, moi. Je faisais bien la danse du cow-boy. Ah ouais. Découvrez le film d'animation Soul à partir de 6 ans sur Disney+. Il est l'heure maintenant dans Que faire des mômes de retrouver votre rubrique livre. Que faire des mômes ? Les éditions Fleurus vous proposent un magnifique ouvrage pour les enfants, Femmes libres de la mythologie, 12 portraits qui nous inspirent Gaïa, Aphrodite, Déméter, Athéna, Méduse, Artémis, Cassandre et bien d'autres encore. Autant de noms qui résonnent dans nos têtes comme celui de la liberté. À travers la mythologie grecque, découvrez 12 portraits de déesses et héroïnes qui se battent pour leur indépendance, la vengeance d'Aphrodite mariée de force, l'amour de Thétis pour son fils, la vaillance de Penthésile, la guerrière
guerrière, le courage d'Ariane face à la tyrannie de son père. Leur histoire retentisse dans nos vies et dans les combats d'aujourd'hui. Un livre à vous procurer aux éditions Fleurus. Vous écoutez Que faire des mômes ? J'accueille à présent Caroline Gardner. Bonjour Caroline Gardner. Bonjour. Alors vous êtes responsable du Journal des enfants, l'hebdomadaire national d'actualité pour les 8-12 ans. Alors racontez-moi, comment est née cette idée et pourquoi ce journal ? Alors, cette idée, elle est née il y a très très longtemps, dans les années 1980. C'est une dame qui s'appelait Béatrice Dirub, qui travaillait à l'époque à la préfecture de Strasbourg, pour le préfet de Strasbourg. Et elle était intéressée par l'actualité et elle se rendait compte que bien souvent, les adultes ne comprenaient pas tout ce qu'on leur racontait dans les journaux, à la télévision ou à la radio. Et du coup, elle s'est dit, pour les enfants, ça doit être encore plus compliqué. Donc, elle a eu l'idée de créer ce journal pour les enfants, d'expliquer l'actualité aux plus jeunes. C'était une idée complètement révolutionnaire à l'époque. Elle a proposé son idée au rédacteur en chef d'un journal, d'un quotidien régional qui était tout proche, donc c'est le journal de l'Alsace. On lui a dit banco, et c'est là qu'a démarré l'aventure. Donc le premier numéro est sorti le 29 septembre 1984, et ça a été un très très grand succès. C'était vraiment révolutionnaire. La concurrence est arrivée une dizaine d'années plus tard. Oui. Donc vraiment, elle a fait naître la presse jeunesse en France. Alors comment Béatrice Dirub est arrivée à rendre l'actu des grands accessible aux enfants ? Alors, elle a des règles qui sont très très intelligentes et pertinentes et que l'on suit toujours 36 ans après, puisque Béatrice n'est plus parmi nous, mais son héritage demeure. Elle avait une doctrine qui était d'écrire simple mais pas simpliste. C'est-à-dire que vous pouvez écrire des mots compliqués à condition de les expliquer, mais vous avez aussi une écriture qui est adaptée à la lecture des plus jeunes avec des phrases courtes, l'utilisation du présent. Voilà, il y a des règles simples qu'on peut suivre et qui sont vraiment des règles de base de l'écriture journalistique qu'on pourrait appliquer aussi aux grands. Oui. Et son deuxième grand principe était qu'il n'y a pas de tabou dans le journal des enfants. On peut parler de tout, vraiment d'absolument de tout. De la vie, de la mort, du terrorisme, des guerres et des bonnes nouvelles. Oui. Alors justement, quel est l'objectif de ce premier journal ? Alors l'objectif de Béatrice à l'époque, c'est de former les lecteurs de presse, mais surtout les citoyens de demain. Elle veut faire découvrir le monde aux enfants, elle veut leur expliquer le monde, parce que quand on comprend ce qui nous entoure, on en a moins peur. Et c'est tellement encore vrai aujourd'hui. Alors il faut savoir que le journal des enfants, le JDE, c'est plus de 30 ans de présence dans les familles, les écoles et les bibliothèques également. Hein. Tout à fait. Le journal, il est vendu sur abonnement et donc en France et dans 80 pays dans le monde. Voilà, il y a des enfants expatriés, des enfants français expatriés qui le lisent ou alors des enfants étrangers qui apprennent le français avec le journal des enfants et même des personnes, des adultes qui aiment bien le lire. On a par exemple les adultes de l'université de Tokyo qui nous écrivent de temps en temps, ou alors il est lu aussi dans les maisons de retraite parce qu'ils apprécient l'écriture courte. Et souvent, je dois vous dire que sur des salons, quand on croise les parents, ils nous remercient parce qu'ils ont enfin compris certaines actualités en lisant le journal des enfants. C'est parfois plus simple comme accès. Donc il est dans les familles, présent dans les familles pour susciter la discussion autour de l'actualité, mais également dans les écoles, les collèges et les bibliothèques, où les professeurs l'utilisent comme support pour discuter de l'actualité, mais pour réaliser des exercices, des exposés, provoquer des discussions en classe. Voilà, c'est un excellent support pédagogique. Alors en parcourant votre dossier de presse, j'ai vu que vous avez également reçu de nombreux prix. Donc le prix européen Stendhal en 1994, le prix mondial du jeune lecteur en 2009 et 2016. Hein. Oui, tout à fait. On a de temps en temps postulé quand on avait vraiment des dossiers dont on estimait qu'ils valaient le coup. On a participé à des concours où on a eu effectivement la chance de gagner des prix mondiaux. C'est une très belle reconnaissance pour le journal qui n'a pas forcément la notoriété de certains de ses concurrents, mais qui fait un travail de fond, vraiment un vrai travail journalistique, un travail d'enquête. Et les sujets sur lesquels nous avons été récompensés souvent touchaient à la liberté de la presse, à la liberté d'expression. Le dernier prix que nous ayons reçu, j'en étais l'auteur et c'était un dossier qui traitait de la liberté d'expression pour expliquer aux enfants qu'elle ne s'appliquait pas uniquement aux journalistes, mais qu'elle pouvait également s'appliquer aux artistes. Et j'avais rencontré des artistes du monde entier, même un rocker, un poète, qui avaient été obligés de s'exiler parce que leur art déplaisait. Ils avaient dû être soutenus par une association, ils étaient partis dans d'autres pays
pour pouvoir continuer à exercer leur art sans être mis en danger. Caroline Gardner, aujourd'hui le JDE c'est 16 pages d'actualité, d'infographies, de jeux, de bandes dessinées tout en couleurs. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'actualités que vous traitez justement ou également de jeux que vous proposez? Alors, effectivement, le journal des enfants, c'est 16 pages, c'est un tabloïd, donc c'est un petit format. On a 16 pages d'actualité, l'enfant a une semaine pour les lire. On est structuré comme un journal de grand, imprimé sur une rotative aussi, comme le journal de papa et maman. Donc ça, c'est important parce que c'est unique. Il n'y a pas d'autre journal en France qui soit imprimé sur du vrai papier journal. Et on explique vraiment la même actu que celle des grands. Et bien dedans, on va trouver un article sur la rencontre secrète qu'il y a eu entre le Premier ministre israélien et l'héritier d'Arabie Saoudite, voilà, qui enfin commencent à se parler. Donc on explique pourquoi ils commencent à se parler, ce qui est important dans leur rencontre et pourquoi elle est maintenue secrète. On a aussi des articles qui touchent un peu plus les enfants, comme Charli D'Amelio, la jeune américaine qui est la première à dépasser les 100 millions d'abonnés sur TikTok. Oui. Donc voilà, des choses qui les concernent de près. L'actu sur les vaccins, bien entendu, avec la crise du Covid. Oui. Une très belle rencontre avec Théo Curin, qui est un athlète handicapé. Et on a 3 pages qu'on lui consacre cette semaine parce que voilà, ce sont des jeunes qui ont des messages porteurs d'espoir. Et ça, c'est des choses qui sont très, très importantes pour nous à relayer. Donc il y a toute l'actu, la même que celle des grands, mais expliquée simplement. On publie aussi une page de bande dessinée chaque semaine et 2 pages de jeux. Et des jeux qui vont être en lien avec l'actualité aussi, donc des petits quiz pour savoir si on a bien suivi l'actu cette semaine, et puis aussi des mots fléchés, des petits rébus pour s'amuser, toujours autour de l'actualité, mais il y a toujours de quoi trouver des choses intéressantes et amusantes. Oui, c'est tout ce qu'on retrouve dans un journal pour les grands habituellement, que là est adapté aux enfants. C'est ça qui est génial. Complètement. On a vraiment transformé un journal de grands en journal pour les enfants. Alors c'est chaque jeudi que l'enfant abonné reçoit chez lui son journal de 16 pages. C'est ça, il le reçoit à son nom, si l'abonnement a été établi à son nom. Donc il a son propre journal, il a une semaine pour le lire avec papa, avec maman ou tout seul et en discuter après avec eux. Et il a le choix entre des textes courts, des petites brèves, la bande dessinée, une infographie en dernière page où on explique l'actualité en images. Donc entre 8 et 12 ans, on n'est pas le même lecteur. Et c'est pour ça qu'on propose ces formats de lecture différents dans le journal pour à 8 ans, voilà, entrer en lecture tout doucement sur des brèves, des dessins, des choses comme ça. Et puis aller plus avant jusqu'à pouvoir lire le dossier de 3 pages qui est un peu plus conséquent. Alors pour terminer, comment se procurer le JDE, le journal des enfants ? Alors le journal des enfants est donc disponible sur abonnement. Il suffit d'aller sur son site, c'est www.jde.fr. On peut s'abonner en ligne. Si on a un petit souci, on peut appeler Christine, son numéro est aussi indiqué, il n'y a pas de souci, elle est là pour vous répondre. Et sinon, on peut aussi le trouver en kiosque dans 23 départements de l'Est de la France, ce qui correspond à la zone couverte par les journaux du groupe auquel nous appartenons. Voilà, donc ça va du Dauphiné libéré jusqu'à l'Est républicain, le Républicain lorrain. Dans toute cette zone-là, on sera dans les kiosques. Très bien. Alors Caroline Gardner, j'invite tous nos auditeurs qui seraient intéressés par votre journal, le JDE, le journal des enfants, donc à consulter, comme vous l'avez dit, votre site internet www.jde.fr. Merci Caroline Gardner, merci beaucoup. Vous écoutez Que faire des mômes, je reçois à présent Henri Dess. Bonjour Henri Dess. Bonjour monsieur. Comment est née cette belle idée de reprendre dans un album intitulé Chansons pour rire vos incontournables ? Écoutez, c'est le bureau de Paris, mon bureau, qui maintenant commence à travailler un petit peu sur mes chansons en compilation. Ce sont des chansons qui ont déjà été écrites il y a un certain temps et qu'on a mis ensemble parce qu'elles correspondent à un thème, le thème du rire, du sourire et du fou rire. Donc voilà, ma secrétaire, ma collaboratrice Isabelle Moisan s'est occupée de ça, elle connaît mon répertoire absolument par cœur, donc elle m'a proposé un choix de 12 titres et que j'ai accepté, et puis voilà, le disque sort, je suis très content comme ça. Alors parlons des bêtises à l'école, vous vous souvenez votre état d'esprit au moment où vous avez écrit et composé cette chanson ? C'était dans les années 90 qu'elle est sortie, hein ? Dédé, poil au nez devant toute la classe, monte au tableau, poil au dos pour faire des grimaces. Zoom, 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 zoom. C'est à l'école de Tagadagada
poil aux mains, raconte ses histoires. Elles sont si bêtes, poil aux chaussettes, qu'on pleure dans nos mouchoirs. Zoom, 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 zoom. Bah écoutez, ça fait quand même 30 ans, plus de 30 ans, donc je me souviens pas du tout. Il y a certaines chansons dont je me souviens Oui. Du moment où je les ai écrites, mais celle-ci, je me souviens pas du tout. Je sais pas comment ça s'est passé, je sais pas où je l'ai écrite, peut-être au chalet ou peut-être à la maison, je sais pas. Vous savez, les choses sortent comme ça, et puis après, elles se révèlent plus ou moins fortes par rapport au public, mais quand on les écrit, on sait pas trop si elles vont donner quelque chose. Donc voilà, on écrit, puis on se fait plaisir d'abord dans un premier temps, puis après ça fait plaisir aux gens, tant mieux. Quel élève étiez-vous? Ah, moi, j'étais un élève pas tellement bêtise, j'étais un élève assez discret, pas au fond de la classe non plus, mais je me faisais pas remarquer, quoi. J'étais pas un meneur de bêtises. Mais c'est vrai qu'après, quand j'ai écrit la chanson, je me suis amusé à imaginer des choses, quoi. Mais j'étais pas comme ça, moi. Oui. Il vous arrivait d'avoir des fous rires? Oui, comme tout le monde, hein, j'imagine. Moi, je suis très très sensible au fou rire. Et quand on est en bonne compagnie et qu'on se met à se raconter des trucs qui tout d'un coup vous fait éclater de rire, ben voilà, c'est un vrai bonheur. Ça fait beaucoup de bien d'ailleurs à la santé. Oui. Qu'est-ce qui vous fait rire justement aujourd'hui? Oh, écoutez, il y a des choses qui me font pas rire en tout cas. Oui. J'imagine bien. Pas tellement rire. Oui. Je vais imaginer quoi? Non, mais c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, même dans Ah ouais, voilà. ça c'est terrible, ça c'est triste. Donc c'est pas ça qui me fait rire. C'est des petites choses de la vie. C'est tout d'un coup une petite anecdote tout d'un coup qui est assez marrante. Et puis on se raconte une histoire qui voyage entre plusieurs personnes, des histoires drôles. Et puis on se les raconte et on passe un bon moment, quoi. Voilà. Bien sûr. Alors vous êtes depuis des années le chanteur préféré des enfants et de leurs parents sur plusieurs générations. Comment expliquez-vous ce succès? C'est difficile d'expliquer ça parce que quand, encore une fois, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand j'écris une chanson, je sais pas du tout quelle répercussion elle va avoir sur les gens. Donc je le fais sans me dire je veux absolument que ça se passe comme ci ou comme ça. Je sais pas. J'écris, la chanson sort. Elle met peut-être une année, 2 ans, 3 ans, des fois beaucoup plus à se révéler. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que elle passe les années et que les gens s'en souviennent et que j'ai touché, quand j'avais une trentaine d'années, une quarantaine d'années, j'ai touché des enfants qui avaient 6 ans et qui maintenant ont 35 ans, 40 ans et qui ont eux-mêmes leurs enfants. Et il se trouve que ils continuent à avoir envie de faire écouter ça à leurs enfants. Donc voilà. Donc le palace va être probablement plein jusqu'au toit. Là, on a 3 dates qui sont complètes depuis bientôt 3 semaines. Et puis, on a ouvert 2 supplémentaires et on va voir dans la salle des parents, des grands-parents, des enfants. Et ce sont des gens qui continuent à trouver que ce que j'ai fait vaut la peine d'aller écouter. Je sais pas, j'imagine que ça doit être ça. Ah oui. Alors c'est Gérard Lomonaco qui a fait les illustrations sur cet album, c'est très réussi vraiment, mais également sur le livre CD Pop-Up, Le Train Fantôme, dont nous allons parler dans quelques minutes. Qu'est-ce qui vous séduit chez cet illustrateur? Bon, écoutez, je crois que c'est le talent. Hein. Oui. C'est un spécialiste du pop-up, lui. Hein. Il arrive à faire des petits montages cartonnés assez incroyables. On a des usines, je crois que je sais pas où ça se fait exactement, mais il y a des usines spécialisées qui reproduisent ce que lui recherche à faire. Donc quand on ouvre le bouquin où il y a le disque, il y a tout un tas de petits cartonnages qui se lèvent et qui racontent l'histoire de la chanson, par exemple. Lui, il sait faire ça. C'est un talent fou, quoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de ça. Donc, puis c'est un vieux copain, donc on a décidé de travailler ensemble maintenant. Voilà. Il a travaillé également pour Charles Trenet, Les Négresses Vertes, Renaud également, voilà. Aussi, hein, sur plein de projets. Il a fait plein de choses très intéressantes parce que c'est quelqu'un d'important dans son domaine et il a la reconnaissance des gens, si vous voulez, des professionnels et puis voilà, et le public adhère à ce qu'il fait parce que quand il tombe sur un bouquin comme ça, il doit se dire oula. Quel boulot, c'est fantastique, quoi. Comment avez-vous travaillé ensemble? Ah, moi, j'ai pas travaillé avec lui. Moi, je suis pas du tout quelqu'un de l'image. Vous donnez. Moi, je connais rien à l'image. D'accord. Je sais pas ce que ça veut dire.
Je peux simplement dire ça me plaît, ce que tu as fait, ou voilà. Mais je l'ai laissé complètement libre, comme je fais très souvent avec tous les gens avec qui je travaille. Je les laisse libres d'avancer avec leur talent, leur sensibilité. Et puis je crois que c'est bien comme ça. Alors parlons maintenant de la chanson Le Train Fantôme, qui était inédite. Hein. Parlez-nous de ce titre. Oui. Bah écoutez, il était question de faire un disque où il y a des petites chansons qui font un peu peur, comme le fantôme, comme la sorcière de minuit, comme des chansons comme ça. C'est des petites peurs que les enfants aiment bien avoir. C'est pas des peurs qui les empêchent de dormir. C'est simplement des petites peurs qu'on aime bien. On aime bien frissonner un tout petit peu. Et comme le disque a été conçu et que le titre du disque a été donné au départ, Le Train Fantôme, et que je n'avais pas de chanson sur le Train Fantôme, ils m'ont demandé si je pouvais en faire une, mais j'ai fait une chanson sur le Train Fantôme, et voilà. Et j'allais l'enregistrer, ce qui veut dire qu'elle était maintenant, c'est une chanson originale qui se trouve sur ce disque-là. Elle n'existe pas ailleurs. Le Train Fantôme est une attraction qui vous plaisait lorsque vous étiez petit garçon? Alors moi, je suis allé à Lausanne quand j'habitais en Suisse, à Lausanne quand j'étais petit, et il y a une place chez nous qui s'appelle la place de la Riponne, et il y avait souvent un stand avec le Train Fantôme, et on s'amusait à rentrer là-dedans, et puis je me souviens très très bien, d'ailleurs, quand j'ai écrit la chanson, je voyais tout à fait ces araignées qui nous arrivent dessus, d'un coup un squelette qui vous poursuit, des choses comme ça, et on crie parce qu'on a du plaisir à crier, mais on sait que c'est pas vrai, on sait que ça va pas nous faire du mal, mais en même temps, ça nous fait frissonner un peu, et puis voilà, c'est ce que j'ai voulu raconter dans la chanson. Oui. Qu'est-ce qui vous faisait peur lorsque vous étiez petit? Oh, j'ai pas eu tellement de peur. Non. Il n'y a rien qui vous effrayait? Non. J'ai pas eu tellement d'angoisse, non. Oui. On va parler un petit peu de vous. Où avez-vous grandi, Henri Dess? J'ai grandi à Lausanne, en Suisse. Oui. Quel petit garçon étiez-vous? Mes parents, tranquille. J'étais pas un metteur de bazar, quoi, disons. Voilà, un gentil petit gars, quoi, qui embêtait pas trop ses parents. Je crois pas que j'ai trop enquiquiné mes parents. Un petit peu, ils ont dû me crier dessus 2-3 fois, mais je n'étais pas quelqu'un de difficile, en tout cas. Oui. À quel moment la musique est entrée dans votre vie? Alors j'avais un copain quand j'étais au collège qui avait un frère qui jouait de la guitare, et c'était au moment du démarrage de Georges Brassens, et ce frère se mettait à gratter sa guitare et à écouter Brassens, Garogori, toutes les premières chansons de Georges Brassens, et puis d'un coup je me suis intéressé à ça, j'ai écouté aussi ces chansons-là, j'étais passionné par ce qu'a fait Brassens depuis ses débuts jusqu'à la fin. Et puis, comme ce frère avait une guitare, je lui ai demandé de m'apprendre 3 accords, et puis je suis allé acheter une vieille gratte au prêt-sur-gage, et je me suis mis à apprendre un petit peu à jouer la guitare comme ça, avec un accord ici, un accord là, un autre copain qui me dit tiens, tu connais celui-là, et puis voilà. Donc ça s'est fait comme ça. Oui. Et le jeune public, c'est arrivé à quel moment? C'est arrivé à partir du moment où mon fils Pierrick a eu 4 ans et demi, 5 ans, et comme j'étais un chanteur qui faisait une petite carrière de chanteur pour adultes, qui a duré à peu près 10 ans, puis qui a marché gentiment, mais pas plus que ça, j'ai eu envie, avec mon petit bagage d'auteur, d'essayer de lui écrire quelque chose pour lui, en pensant à lui, et j'ai écrit une ou 2 chansons, voilà. Et puis j'ai voulu garder un souvenir de sa voix, et on a enregistré ensemble 3 chansons. Ferme ton permette, tu es ma bête à bon Dieu. Avec tes boutons sur dos, on va jouer au domino. Permette, tu es ma bête à bon Dieu. Viens te poser sur mon bras, on s'en va faire quelque part. Car l'araignée te prenait dans son filet. Fais pas, je suis là, tentule et ses mandibules, je traîne dans son bois, appelle-moi. Et sont restés sur le premier album, et mes amis m'ont dit il faut surtout pas que tu laisses ça comme ça, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ces chansons-là, et j'écris la suite, j'ai fait un album avec 14 chansons sur le cache-cache numéro 1, et puis ça a provoqué vraiment des très 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 bonnes réactions, ce qui m'a donné envie d'écrire un numéro 2, puis un 3, puis un 4, puis un 17. Voilà. Qu'est-ce qui vous séduit chez le jeune public? C'est un public difficile?
Il peut être très très difficile, le jeune public. Ouais. Oui. Si ça l'intéresse pas, il va se mettre à s'inventer un jeu, à courir dans les rangées. Et puis, mais s'ils sont intéressés par ce que vous faites, alors c'est absolument extraordinaire, quoi. Ils sont complètement captivés. Ça chante très très bien. Et les parents chantent avec parce qu'ils écoutent ensemble à la maison. Donc j'ai une ambiance dans la salle qui est assez extraordinaire. Quel est votre rapport avec la scène et le public en général? Vous aimez la scène? Dans quel sens? Est-ce que vous aimez? J'adore ça. Hein. Oui. Si j'aimais pas, je le ferais pas. Ça, je peux vous dire tout de suite. Hein. Oui. Parce que je fais exactement ce que j'ai envie de faire. Je suis pas en train de me pousser. Les choses se font. Et la scène, c'est quelque chose d'extraordinaire. Surtout que, pas la scène, si vous voulez, il y a les musiciens et moi, je chante. Mais ce qui est tout à fait fantastique et ce qui vous charge la pile, c'est le public. Le public qui est là pour avoir du plaisir et qui est apparemment là. Donc, il y a une ambiance dans la salle tellement magnifique. Ça vous charge la pile, quoi, si vous voulez. Quelle est la chanson que vous aimez toujours autant et que vous avez autant de plaisir à interpréter sur scène? Alors, c'est pas moi qui décide, hein, c'est le public qui réclame. Hein. Donc, dans ce dernier spectacle-là, il y a beaucoup de chansons que les gens m'ont réclamé pendant des années. Donc, j'ai du plaisir à les chanter de toute façon toutes parce que elles donnent le reflet de ce que les chansons provoquent dans le public. C'est le public qui me renvoie, si vous voulez, leur plaisir. Et c'est en me renvoyant leur plaisir, j'ai envie de les chanter, ça va ensemble. Très bien, je vous remercie en tout cas, Henri Dess. Merci beaucoup. Et je vous en prie, je vous souhaite une bonne journée. Et bien voilà, votre émission Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité, à la semaine prochaine, bye bye.